Salut à tous, c'est Joris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura comme sujet principal FTX, encore une, mais bon c'est normal en ce moment il y a vraiment énormément d'actualités autour de ce sujet qui est vraiment très important pour l'écosystème crypto. Et là il y a une nouvelle, donc grosse actualité qui vient de sortir, c'est tout simplement que FTX vient d'annoncer donc sa faillite. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va décrypter ensemble ce communiqué donc réalisé par la plateforme elle-même, FTX, à 3h15 aujourd'hui. Je préviens juste avant, je suis pas spécialiste en droit, donc voilà, peut-être qu'il y aura des imprécisions qui vont être faites, peut-être que je vais pas aller jusqu'au bout des choses, donc si jamais il y a des personnes mieux calées que moi en droit, n'hésitez pas à donner des précisions en commentaire pour aider toute la communauté. Donc on commence avec le premier paragraphe ici en gras qui va nous donner une première information importante, donc le FTX Group, parce qu'il va y avoir plusieurs compagnies, plusieurs filiales du groupe donc FTX qui vont être concernées par cette faillite. Donc là le mot voluntary, je pense que c'est la première chose importante, donc en gros c'est le groupe FTX qui a choisi de se mettre volontairement en faillite sous donc la loi du chapitre 11 aux États-Unis, donc c'est un système de faillite. Je suis allé faire mes petites recherches parce que je ne suis pas expert en droit comme je vous ai dit. Donc pour résumer rapidement ce chapitre 11, en fait donc la société va pouvoir continuer d'exercer ses activités, mais en fait va être concrètement dirigée, avoir un mandataire au-dessus, donc le tribunal américain. C'est ce qui est marqué ici. Donc le chapitre 11 prévoit une procédure de réorganisation au profit du débiteur en difficulté et concrètement ça va permettre des actions de restructuration selon un plan défini en accord avec ceux-ci et validé par un tribunal. Donc en fait vraiment là il va avoir la justice en fait américaine qui va surveiller beaucoup plus FTX. Et je dis surveiller, mais c'est même plus que ça, c'est proposer des plans, imposer des plans pour aider en fait l'entreprise à sortir au mieux de cette situation délicate. On re-switch sur le document, prochain paragraphe. Donc dans celui-ci, on apprend que c'est vraiment un groupe et beaucoup donc des filiales de FTX qui vont être mis en faillite sous ce régime donc du chapitre 11. On a notamment Alameda Research, donc le fameux fonds d'investissement de SBF pardon. Donc ça correspond à peu près 130 compagnies affiliées donc au FTX Group qui vont donc rejoindre ce régime. Troisième paragraphe, et on apprend une chose aussi importante, c'est le nouveau donc CEO de la plateforme FTX, enfin du groupe FTX, il s'agit de John J. Ray, parce que en fait tout simplement SBF va laisser donc son rôle de CEO. Alors attention, heureusement il ne se barre pas en courant, c'est ce qui est marqué ici avec cette phrase, il sera là pour assister et que la transition donc de poste se passe bien. Et dernier paragraphe donc de cette déclaration, là c'est une déclaration directement du nouveau CEO donc de FTX qui dit que la conséquence immédiate du chapitre 11, de la mise en place, enfin de la mise sous ce chapitre 11 de la société FTX, du groupe FTX, c'est que le groupe FTX va devoir faire le maximum pour pouvoir redonner les pertes, rembourser toutes les parties prenantes en fait qui sont liées au groupe FTX. La suite de la publication, il va nous dire qu'il voudrait assurer en fait chaque employé, chaque customer, chaque client, chaque créditeur, contract party, stockholder, partie prenante, investisseur, vraiment en fait toutes les parties prenantes qui sont donc liées au FTX Group, que il va agir donc avec la nouvelle équipe et les employés qui vont rester donc dans le FTX Group, et aussi du coup la justice américaine pour donc agir avec diligence, thoroughness, ça j'ai pas la traduction, et transparency, donc là avec transparence pour justement permettre à toutes les parties prenantes de revoir leur argent, de revoir ce qu'elles ont engagé, ce qu'elles ont perdu à cause du groupe FTX. Et enfin il termine en essayant encore une fois de rassurer à peu près tout le monde, stakeholders, donc toutes les parties prenantes, en disant que faut faire attention parce que là du coup la team est nouvelle, elle a été engagée très rapidement, donc voilà, il va pas falloir précipiter les choses, ça risque d'être un processus très long et que il nous tiendra au courant dans les prochains jours pour avoir plus d'informations. Pour résumer, aujourd'hui le groupe FTX a pour but donc de rembourser toutes ses parties prenantes. Après voilà, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais du moins tous les moyens sont mis dans ce sens-là. Du côté du BTC, cette annonce n'a pas rassuré les investisseurs, et en termes de prix, malheureusement, hier quand je vous ai fait la vidéo, on était quasiment de retour à 18 000 $. Là, vous voyez 16 700 au moment où je tourne la vidéo. Il y a encore pas mal de volatilité, mais globalement, pour l'instant, pour moi, je vous l'ai dit hier, l'important c'est la reprise des 18 500 $ en clôture journalière, plusieurs clôtures journalières au-dessus des 18 500 $. Sinon, pour moi, je reste dans un scénario où le plus probable c'est de chercher une nouvelle zone de latéralisation, un nouveau gros support hebdomadaire mensuel, et clairement la zone ici qui est en verte entre 15 000 et 10 000 $ semble celle un petit peu destinée à ça. Donc voilà, pour l'instant stand-by, j'observe. D'un point de vue portefeuille, je ne rachète pas.
j'attends vraiment que soit on passe au-dessus de 18 500 ou soit on latéralise globalement sur une nouvelle zone. Et c'est dommage parce que en ce moment, eh bien, on a la fameuse chute de l'indice du dollar qui s'intensifie. Enfin, on a un vrai changement de structure en journalier. Là, c'est bon, on est bien passé baissier sur le journalier. Du coup, ça permet notamment aux indices américains de s'envoler un petit peu. On est avec le SP500 quasiment à 4000 points. Et nous, on reste là à cause de nos conneries, à cause de... Enfin, nos conneries, c'est pas nous en tant que retail, c'est malheureusement ceux qui sont à la tête des plus grosses boîtes crypto, qui font n'importe quoi et qui du coup nous plombent et mettent l'industrie en difficulté. Petite coupure dans la vidéo pour vous présenter le projet qui me permet aujourd'hui de vous produire cette vidéo. Je sais que les temps sont difficiles en ce moment avec ce qui se passe avec FTX, clairement, voilà, on est plutôt dans des pensées sombres. Et justement avec le projet que je vous présente aujourd'hui, on parle d'un festival de musique virtuelle, donc je pense que voilà, ça peut redonner un petit peu de gaieté dans ce marché. Donc le projet s'appelle Over. Il consiste à de l'immobilier 2.0 et il est développé par une équipe majoritairement italienne très qualifiée. Concrètement, qu'est-ce que l'immobilier 2.0 selon Over? Eh bien, c'est un monde virtuel, mais quand même avec des bases du monde réel. C'est-à-dire que, comparé aux autres, à la majorité des métaverses actuellement existants, eh bien, celui de Over, vous allez avoir la réalité, donc c'est-à-dire retrouver des monuments hyper connus comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Burj Khalifa, et que vous allez pouvoir directement posséder. Donc vous allez pouvoir acheter des parcelles de terrain du monde réel dans le monde virtuel de Over, et ces parcelles seront disponibles sur la blockchain Ethereum. Et là où le projet va se différencier avec les plus connus comme Decentraland ou encore Sandbox, c'est que Over déjà est disponible sur une application mobile, donc je pense que c'est quand même plus intuitif, vous n'avez pas besoin directement de casque de réalité virtuelle, pas besoin d'un PC ultra énergivore pour faire fonctionner l'application. Et d'un point de vue spéculation, là pour le coup les parcelles sont donc reliées vraiment au monde réel, puisque vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, des monuments, vraiment des bouts de terrain qui se retrouvent dans la réalité. Du coup, déjà c'est plus facile, je pense, d'un point de vue spéculatif à estimer le prix d'une parcelle, et surtout ça peut attirer des investisseurs, des annonceurs. Vous allez pouvoir notamment développer sur votre parcelle de la publicité, intégrer directement, donc voilà, ça ouvre vraiment des possibilités beaucoup plus grandes qu'un monde complètement créé et imaginaire. Et vous allez peut-être me dire pourquoi tu nous parles de ce projet aujourd'hui. Eh bien parce qu'ils ont une actualité vraiment très importante en ce moment, avec la première, donc il y a vraiment 2 points que je vais vous présenter, c'est l'organisation d'un festival de musique dans un métaverse, celui de Decentraland. Donc pourquoi l'événement se passe sur Decentraland alors que OVR ont leur propre métaverse? C'est tout simplement pour faire une émulation et faire connaître un peu plus tout cet écosystème. Et du coup dans ce festival de musique on a quand même de très jolis noms, notamment Regard qui a produit le titre Ride It, on a aussi Nicolas Fasano, James, Danilo Rossini et beatboxer Alex qui seront présents pour animer ce festival qui va avoir lieu donc du 10 novembre jusqu'au 13 novembre, donc là c'est déjà en cours, donc vous pouvez directement aller participer à ce festival. Comme je vous ai dit au début, c'est quand même plus sympa que les embrouilles, voilà, un petit peu de musique ça fait du bien et ça fait de mal à personne. Et deuxième actualité, ça va être le programme Tinus, donc là on va parler de mode, puisque sur Over vous allez pouvoir avoir votre propre avatar, et du coup forcément cet avatar il va falloir le styliser, l'habiller, et le programme Tinus va donc se concentrer sur cette partie là. Donc ce programme va vous permettre de déposer votre marque, votre collection NFT sur la plateforme Over, et pour éviter qu'il y ait 1 milliard de collections et que du coup il n'y ait pas d'effet de rareté, de qualité, eh bien la plateforme va demander un fees de 10 $ pour soumettre, et derrière ils vont étudier le projet et voir si la collection rentre dans les critères de la plateforme, ils vont l'intégrer. Et ensuite, les utilisateurs de la plateforme et donc ceux qui possèdent les avatars pourront acheter la collection, et les gains seront donc reversés aux créateurs de la collection. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez participer au programme Tinus et déposer votre propre collection. Pour pouvoir payer les frais donc du coup de dépôt, c'est avec le token OVR qui est disponible je crois sur KuCoin si je dis pas de bêtises, et d'autres échanges décentralisés aussi. Et dernier point, si vous voulez aussi participer au festival, pareil je vous mettrai le lien. Et puis voilà, donc pour la présentation de ce projet qui, comme je l'ai dit au début, change un petit peu avec l'ambiance actuelle des marchés. Voilà, là c'est vraiment pour se détendre, c'est plus fun et plus tranquille.
Et on retourne dans nos galères de FTX puisque on a SBF qui vient de se réexprimer sur Twitter. Donc bon, là c'est beaucoup plus court et c'est il y a clairement rien de fou, hein. Il nous dit bien que FTX est donc placé sous le chapitre 11 des États-Unis. Il se réexcuse pas mal de fois. Ici, il donne sa confiance donc dans le nouveau CIO de FTX et il espère qu'il va donner le maximum pour pouvoir restituer les fonds aux clients. Et il nous dit que très rapidement, il va publier un article plus complet pour résumer globalement toute cette situation et apporter des informations. Bref, on va clore cette vidéo avec le point sur mon portefeuille et malheureusement là de ce côté-là on n'est vraiment pas à la fête. 14 500 €, on repasse sous la barrière psychologique des 15 000 €. Ça fait mal mais c'est comme ça les amis, hein. Voilà, SBF il nous a plombé, on a un Bitcoin à 16 700 $ maintenant, on est un petit peu suspendu dans le vide au milieu de nulle part. Donc on va voir comment ça se passer. Perso, comme je vous l'ai dit, j'attends de voir qu'on se stabilise un petit peu ou qu'on récupère des anciens supports importants avant de réagir, de réinjecter du cash. Donc là, je suis en stand-by et on verra bien. N'hésitez pas les amis à me dire voilà ce que vous en pensez en commentaire, me dire ce que vous faites, hein. Voilà, il faut vraiment, je pense qu'on se soutienne dans ces périodes-là, voir un petit peu comment chacun évolue, ça peut être intéressant. Et moi, je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez kiffé cette vidéo, vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux qui sont en barre de description. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.